Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de vidéos, nous allons parler de photographie, nous allons aussi parler de dessin, car effectivement, en tant qu'architecte d'intérieur, pour la fin des projets, on se doit de faire appel souvent à des photographes, des vidéastes pour qu'ils prennent en photo et qu'ils mettent en avant du coup nos projets. C'est pourquoi aujourd'hui, j'accueille avec moi Florian. Bonjour Florian. Bonjour Hello. Comment vas-tu ? Bah ça va, écoute et toi ? Super, merci beaucoup. Alors je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais au quotidien, etc. Donc est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh ben allons-y. Alors Florian, j'aimerais bien du coup que tu nous parles un petit peu de ton parcours et comment tu es arrivé du coup à ce métier de vidéaste, photographe, dessinateur. D'accord, pas de souci. Bah écoute, j'en suis arrivé à ce métier-là. En fait, j'ai fait mon CAP ébénisterie. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le métier. Ensuite, je suis parti en bac+3 architecture d'intérieur. Et dans ce bac+3, j'ai fait beaucoup de rencontres durant mon alternance. Notamment mon alternance chez un cuisiniste où je travaillais du module Nova. Okay. Et ça a été un gros coup de cœur pour le monde de la cuisine. Donc je trouvais ça vraiment très beau, où le design était vraiment particulier, c'était vraiment quelque chose d'unique. C'est à partir de ce moment-là où je voulais vraiment mettre les choses en valeur et que j'ai commencé à faire de la photo et de la vidéo. Donc, durant mon alternance en architecture intérieure. D'accord. Donc du coup, ça va faire à peu près combien de temps que... Ça va faire à peu près 2 ans et demi. Ok. Dans ces eaux-là. Donc du coup, principalement dans la cuisine. Je vais être principalement dans la cuisine, oui. Ok, donc du coup, par exemple, pour des projets autres d'architecture d'intérieur, etc., est-ce que tu viens quand même sur des projets ? Oui. Je viens sur des projets d'architecture d'intérieur un petit peu général. Dès qu'il y a une cuisine et que le cuisiniste m'appelle, je viens, je peux contacter l'archi d'intérieur et je fais un coup global. Ok, et donc du coup, la cuisine, donc là, tu travailles où à peu près, sur quel secteur ? Pour la cuisine, je vais travailler pas mal un petit peu sur toute la France. Et après, ouais, surtout sur la France. Ouais, sur toute la France ? Ouais, y a pas une région en particulier Bah, la région Rhône-Alpes, région parisienne, Côte d'Azur. Ok, oui, donc c'est quand même trois gros pôles. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs, etc., surtout dans ce milieu-là, au niveau de la photographie. Est-ce que toi, c'était un choix vraiment de te mettre en auto-entreprise ? Enfin, je sais pas quel est ton statut, mais pourquoi ce choix, en fait ? Pourquoi tu t'es mis à ton compte et pourquoi tu n'es pas allé vers un cabinet, forcément Parce que c'est beaucoup plus simple d'être à son compte. C'est beaucoup plus simple, je fais ce que je veux et après j'avais un petit peu de mal avec le fait d'être salarié chez quelqu'un. Donc en fait oui, c'est beaucoup plus confortable pour moi parce que je suis mon propre patron. Ok, et donc du coup, tu gères tes horaires comme tu le souhaites, tu fais ce que tu veux, etc. Exactement. Et donc du coup, tes métiers, c'est vidéaste, photographe et dessinateur, c'est ça. Ok, donc dessinateur, qu'est-ce que tu fais un petit peu concrètement ? Parce que vidéaste, photographe, je pense qu'on sait ce que c'est. Oui. Enfin, j'espère, dites-nous si vous savez pas. Donc du coup, dessinateur, qu'est-ce que tu fais ? Je dessine des intérieurs, notamment des cuisines sur le monde des foires, avec 80-90%. Et ensuite, je dessine des intérieurs dans des showrooms de cuisine ou pour des clients particuliers dans le monde de la cuisine surtout. Ok, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on peut se faire ce podcast parce que justement, tu es à La Roche-sur-Foron, donc à la foire de La Roche-sur-Foron, la foire internationale. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, tu es dessinateur effectivement sur cette foire. Et il y a aussi d'autres dessinateurs qui font ça. Il y en a beaucoup quand même. Il me semble que vous êtes une dizaine, je crois. Plus quand même. Ouais, ah ouais. Oui, on est plus quand même. Ouais. Moi, à mon avis, on est bien entre 30 et 40. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, je pensais pas que vous étiez autant. Bon, après, il y en a certains qui sont plus actifs que d'autres. Ouais. Et donc, du coup, comment t'es venu à aussi devenir dessinateur ? C'est parce que je pense que t'aimais bien le dessin. Du coup, en architecture d'intérieur, etc., t'as travaillé ça. Mais comment on t'a proposé, en fait, de devenir dessinateur pour les cuisines ? J'ai beaucoup cherché quand même. J'ai beaucoup appelé de magasins qui faisaient les foires. J'ai appelé beaucoup de magasins sur Lyon jusqu'au jour où il y a un magasin qui m'a donné le contact d'un dessinateur. Du coup, je lui ai envoyé un message. J'ai attendu plusieurs semaines avant qu'il me réponde. Et quelques mois plus tard, je fais ma première foire à Tours. Ah ouais, et du coup, c'était stressant, c'était comment ? Ouais, c'était stressant, ouais. Parce que j'étais venue voir, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Et c'est vrai que avec tout ce monde, etc., c'était super...
Enfin, c'est super impressionnant en fait, Ouais, d'avoir tout ce monde qui te regarde oui. dessiner et tout. Oui, bah c'est quand même pas mal. C'était quand même pas mal stressant. Après, moi, je suis quelqu'un de très stressé dans la vie en général. Mais après, les gens qui viennent, qui disent ouais, c'est super bien, t'as de l'or dans les mains et tout, Mmh. c'est cool et tout, les chevilles gonflées. Bah, tu peux, Non hein. mais non mais c'était c'est surtout bien. Après, c'est le milieu un petit peu. Au début, c'était le milieu des foires qui était un petit peu plus stressant, Mmh. mais parce que je voulais faire du bon boulot et que j'étais encore au début, j'avais pas le niveau des autres, Mmh. donc il y avait plein de facteurs. OK. Est-ce que tu dirais du coup que le dessin, il permet quand même bien de se démarquer? Parce que justement, je suis allée voir des jeunes Mmh, et aujourd'hui, ils sont tous sur les 3D et cetera, hein, dont mmh, moi, hein, voilà, je suis beaucoup sur les 3D. Mais c'est vrai que je dessine aussi beaucoup à côté mmh. et je pense que ça fait la différence. Est-ce que tu penses que ça fait quand même la différence sur un projet? En vrai, ça permet d'apporter un professionnalisme sur le projet, Mmh. ça montre que tu es carré dans ce que tu fais et oui, je pense que le dessin est quand même une très très bonne approche parce que bah au niveau du dessin, au niveau du croquis, du sketch, tu vas pouvoir apporter une idée beaucoup plus rapidement que ce que tu peux faire sur Mmh. informatique. Puis le dessin ne Exactement. te lâchera jamais comme un PC peut le faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors du coup, merci pour toutes ces réponses. J'aimerais bien qu'on passe du coup à la partie 2. La partie 2, ça sera principalement du coup ton métier, hein, Hmm. je pense on va plus parler du vidéaste et enfin de la Ouais, photographie. Donc si tu es d'accord, on passe là-dessus. ouais, carrément. Alors du coup, effectivement, vidéaste, photographe, dessinateur, aujourd'hui, en quoi consiste concrètement, ton travail? Bah aujourd'hui, mon travail, il va vraiment consister à mettre en avant ce que font les cuisinistes, Mmh. surtout les cuisinistes, et les architectes d'intérieur à travers du coup le biais de la photo, la vidéo et le dessin. Mmh. C'est trois facteurs qui vraiment arrivent à... Ils sont très tendance en fait. Hein. Le dessin vend bien les projets, la photo et la vidéo vendent bien les projets via les réseaux. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, je fais cette palette des trois pour offrir vraiment un service complet. Exactement et du coup, comment tu organises un petit peu tes journées? Parce que tu fais les 3, tu Hmm. switches un petit peu entre les 3 ou tu as Oui. vraiment un planning, sur les 3? Comment ça se passe? En fait, à l'année, j'ai un planning qui va se faire surtout foire vidéo. Mmh. J'arrive à faire un petit peu de vidéo sur mon planning de foire, mais je vais avoir 6 mois dans l'année qui sont divisés par deux, à peu près de mars à mai, de septembre à novembre, où je vais faire que des foires. OK. Je vais me trimballer un petit peu dans la France, Suisse, Belgique, et et après, bah, sur ce temps-là, je fais à 95% de foires. Ensuite, j'ai mes projets vidéo et photos où je gère des comptes, où je vais pouvoir prendre un petit peu soin d'eux. Mmh. Et sur les 6 mois restants, je vais me concentrer un petit peu sur mon boulot qui est de photos, de vidéos, inauguration de showroom, tout ça, tout ça. OK et du coup, en vidéo, qu'est-ce que tu rends un petit peu, alors pareil pour la photographie, qu'est-ce que tu Mmh. rends un petit peu comme, comme produit final, en fait? Je regarde ce qu'il veut un petit peu sur la photo, Mmh. sur ses vidéos. Et une fois que j'ai tout, je sais ce qui lui plaît et je sais ce qui va lui faire démarquer sur la marque notamment. Sur une marque par exemple comme Module Nova, je sais que je vais pouvoir appuyer sur les tables suspendues, les walls, les lambris et tout ce qui fait la marque. OK. Donc je vais appuyer un petit peu sur tous ces aspects-là de la marque. Et sur la vidéo, je vais tout mettre en avant, sur les photos aussi. Ensuite, je vais tout faire les montages, les traitements des photos sur mes logiciels, Mmh. ce qui va me prendre entre 2 jours et 4 ou 5 jours. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça prend Oui, longtemps, ce genre de choses? tout dépend le projet. Tout dépend le Ouais, projet. OK. Ouais. Mais après, en général, je me mets assez rapidement dessus. Mmh. Ensuite, comme produit final, je vais vraiment rendre des vidéos terminées qui roublaient toutes montées. Plusieurs formats, plusieurs types de vidéos. Si par exemple ils veulent avec logo, sans Mmh. logo, je vais leur donner tout le contenu. Ensuite, s'ils ont une ou deux modifications, ils vont pouvoir me la soumettre. Et moi, je vais faire les modifications et les renvoyer pour avoir OK, un contenu complet OK et qui plaît au client. et donc du coup, ça fait que, enfin moi, je poserais la question, du coup, quels sont un petit peu les défis les plus courants? Parce qu'effectivement, bah, tout ce qui est photographie, vidéaste, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur les Oui. réseaux. On pourrait se dire: «Bah, maintenant, les photos, on peut les faire nous-mêmes». Hmm. Donc comment tu fais un petit peu pour te démarquer, là-dessus? Quels sont un petit peu ces défis du quotidien Ouais. que tu rencontres? Bah en fait pour me démarquer, ça s'est fait un petit peu naturellement parce que bah j'adore le milieu de la cuisine, Mmh. du coup bah je m'y connais un petit peu, pas tout parce que je connaîtrai jamais tout, Mmh. mais je baigne déjà bien dedans. Puis après ça va être ouais surtout mon expertise
et mon contact avec le client Mmh. aussi. Bah, justement, du coup, tu fais comment t'as fait pour trouver tes clients? Parce que voilà, tu nous avais dit du coup que par exemple pour le dessin, Oui. tu avais envoyé un mail, et cetera. Mais comment tu fais? Tu les démarches ou c'est eux qui viennent te chercher? Avoir quand même des clients qui commencent à revenir vers moi, notamment au niveau, pas mal au niveau des foires et aussi au niveau photo et vidéo. Quand je fais une foire, par exemple, sur la fin de ma foire, je commence à avoir mes appels de est-ce que tu veux venir bosser avec nous, tout ça. Et du coup, pour mes clients, je les ai beaucoup appelés au début. Et au début, j'ai fait des prestations qui étaient plus ou moins offertes Ouais, non mais je pour me comprends. faire un nom. Et Ouais. je remercierai beaucoup ces clients-là. J'ai pas peur de les nommer. Mmh. Merci Bofi. Et merci Minimal aussi, Sample Room, tout ça. Ces vidéos-là, le fait d'avoir travaillé avec eux, a permis de me donner un certain essor, me créer un certain nom, parce que du coup j'ai bossé avec Minimal, j'ai bossé avec Bofi, et ça c'était vraiment génial. Suite à ça, j'ai pu travailler avec des marques comme Arital, comme beaucoup d'autres marques, Bultop, donc vraiment OK. c'était vraiment... Oui, donc un peu plus dans le haut de gamme, du coup, au final, maintenant, je pense que tu es un Oui, petit peu là-dedans. j'étais pas mal dans le haut de gamme. Les projets que j'ai sur Paris, ça va être surtout du Arital et du Bultop, on va dire. OK. Ouais, Ouais, donc quand même des bonnes marques. On sait très bien qu'il y a une réalité un petit peu financière aussi oui, dans ce milieu, bien alors sûr, que ce soit dans le milieu de la vidéo, du photographe, même dans mon métier aussi, hein. oui, Donc j'aimerais bien qu'on parte là-dessus pour la partie 3. On bien parle sûr. réellement, en fait, de l'argent. Ouais, carrément. Alors c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, voilà, on va pas se mentir, l'argent en France, c'est un petit peu tabou. Ouais, Mais du coup, j'aimerais bien qu'on en parle au ça final. devrait pas. Ça devrait Ça pas. devrait pas. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée un petit peu de ce que l'on peut espérer gagner Ouais, en tant que photographe, vidéaste et dessinateur? Je pense qu'il va falloir séparer en trois parce que c'est pas les mêmes métiers. Donc on oui, peut peut-être commencer ouais. par photographe. Qu'est-ce que tu en penses? En termes de photographie, on va, si en fait, on va pouvoir réunir les deux. Mm, On va pouvoir réunir les deux parce que moi, aujourd'hui, les deux peuvent me faire un salaire. mm. Donc, oui, on va pouvoir en vivre en photo et en vidéo si je marche bien. J'ai eu des mois, mes meilleurs mois ont été entre 5 et 6 000 euros par mois. Hors taxe ou? Ouais, là, on va être en hors taxe. Ouais, On ok. va être en hors taxe. Et là, ça a été des mois très très bons. Mais il y a d'autres mois où j'ai eu été à 250 euros. Ouais, mais donc du coup, Mais en fait, c'est tu super lisses quoi en variable. fait? C'est super variable, donc faut apprendre à lisser. Il y a d'autres photographes où eux, oui, arrivent vraiment à se lisser un salaire sur tous les mois. Et Mm. si on est très bon dans ce qu'on fait et qu'on travaille aussi un petit peu dans une niche, on peut très bien marcher. Mm. On peut très bien Et est-ce marcher. que tu penses que justement, ça va peut-être dépendre de l'expérience que tu as, le salaire, ou pas du tout? Moi, je pense qu'on peut y arriver dès le départ. Mm, Faut pas se mettre de frein, faut y aller, faut foncer. L'expérience, ça veut tout et rien dire. mm, Aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas forcément le niveau. J'en ai eu vu. Et non, moi, je pense que on a toutes nos chances mm, parce que l'expérience, elle se fait même dès tout petit. Moi, en termes de dessin, par exemple, je vais mm. rebondir sur ça. Le dessin, je dessine depuis que je suis tout petit. Ça fait pas tant longtemps que je fais ces métiers-là, et ça marche quand même plutôt bien. Mm. Donc, en soi, est-ce qu'il faut de l'expérience pour marcher? Oui et non. Avec le temps, tu vas pouvoir peut-être augmenter tes prix parce Mm. que ça se justifie et que le coût de la vie, il augmente. Mm. Au début, oui, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il faut avancer et non, à mon avis, on peut se faire de l'argent même au début. Mm. Ok. Du coup, en dessinateur, Hmm. comment justement tu es rémunéré? Est-ce que tu es rémunéré à la journée? Est-ce que tu es rémunéré au temps de la foire, par exemple? Parce que Mhm. du coup, tu nous disais que tu étais dessinateur sur les foires. Comment ça se passe? Je suis rémunéré à la journée. Ok. On a un tarif horaire qui va varier à la journée et ça peut aller de 300 euros à 450 ou Mm. 500 ou 600. En fait, Ouais, en c'est fonction du dessinateur aussi, je on pense va que. ouais, c'est ça, ça va fonctionner en fonction du dessinateur, Mm. de son expertise, de comment il dessine et pour qui il dessine. Ok. Et qu'est-ce qu'il dessine aussi. Mm. S'il va dessiner de la cuisine haut de gamme, s'il va dessiner de la cuisine moyenne gamme, mais beaucoup plus, combien il a de vendeurs aussi avec lui, et comment va être son travail sur la Mm. foire. Et donc, du coup, par rapport à la foire, toi, tu vois qu'en faisant des dessins, quand même, ça se Hmm. vend plus et que du coup, il y a peut-être plus de clients. Oui, en Ouais. fait, le dessin va créer le coup de cœur Mm. avec le client. Donc, en créant ce coup de Mm. cœur, on va arriver quand même à créer cette sensation de montage de mayonnaise avec le client, en Non, mais fait. c'est vrai. Le client va trouver ça fabuleux, il va faire ouais, ok, c'est super beau, il est super beau mon projet, donc ça va être très vendeur.
Mmh. Et par exemple, pour un dessin, alors je reste sur le dessin parce que là pour l'instant on est dans l'actualité, hein, concrètement. Ouais. Aujourd'hui, tu vas d'ailleurs aller à la foire. Mmh. Par exemple, pour un dessin, ça te prend à peu près juste combien de temps Ça va dépendre. Un dessin pour une enseigne d'une cuisine moyenne gamme, admettons, où on va surtout faire de la quantité, mon dessin, il doit être bouclé autour des 20 minutes. Ok. Ouais. Parce que bon, je pense que 20 minutes, on s'en rend pas compte. Il y a quand C'est même, très peu. c'est très peu parce que je C'est pense très qu'en peu. plus t'as aussi le stress et tout derrière toi. Mm. T'as peut-être la Ouais. pression aussi. Après, j'ai appris avec le Oui. temps à ne plus avoir de pression Mm. parce que la pression ne sert à rien, sachez-le. La bonne pression, elle est bonne, mais Exactement. ça sert à rien de se mettre trop de pression non Mm. plus. Mm. Donc, oui, moi, je n'ai plus forcément de pression quand je fais mon dessin. Une vingtaine de minutes pour un dessin c'est bien pour qu'il soit vendable. Après, c'est sûr que si j'en prends 35, il sera beaucoup plus vendable parce que j'aurai 10 minutes de plus pour faire la couleur. Plus de détails, plus de déco, plus de mise en valeur. Je mets rarement plus d'une heure, 1h10 à faire Ouais. un dessin. Mm. De Parce toute que façon, après, il est quand même bien caroublé. ouais, puis sinon c'est pas rentable si tu mets 1 heure 10 par dessin. Après, si c'est on appelle ça des remises, des rendez-vous qui sont remis au lendemain et que j'ai rien à faire sur le moment, je peux prendre mon temps à faire le dessin. Ok, ouais, donc ça dépend en fonction aussi des clients qu'il y a. Oui. Est-ce que c'est facile un petit peu de vivre à son compte et quels sont un petit peu les principaux coûts à prévoir en tant que vidéaste, photographe et dessinateur? Ouais. Alors, est-ce que c'est facile d'en vivre? Bon, écoute, au début c'était compliqué, comme tout le monde. C'était compliqué. J'ai eu des mois compliqués, j'ai eu des mois très bons en fait au début. Donc, est-ce que c'est compliqué? Oui et non. Si on s'en donne à cœur joie, on peut y aller. Bon, j'ai pas de scrupule à dire qu'au début, je m'y suis donné à 100%. J'ai eu des périodes de redescente un petit peu pour me laisser un petit peu de temps où j'allais à la pétanque, par exemple. Mais il faut Mais jouer à la pétanque. il faut c'est jouer à la incroyable. pétanque, jouer à la pétanque. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'en vivre sur les périodes de foire? Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait rentrer un peu d'argent. Je suis content, ça me met à l'aise et sur plusieurs mois. Donc aujourd'hui, je fais mes foires et ensuite 6 mois après, je me concentre sur la photo et la vidéo. Et là, je peux faire des petites pépites et travailler sur de beaux projets, de belles inaugurations. Est-ce que c'est facile d'en vivre? C'est pas facile, mais on peut bien en vivre. Oui. Ok, parce que du coup, effectivement, il y a aussi tout ce qui est passion, etc. Alors Oui. moi, j'en parle dans tous mes podcasts, et tous ceux qui viennent sur ce podcast, c'est des métiers passion, on va Oui. pas se mentir. Je pense que dès qu'on est à son compte, c'est un métier comme ça. Au niveau du matériel, alors je sais qu'en tant que dessinateur, du coup, c'est toi qui prévois tout ton matériel, donc il y a les pro-marqueurs, etc., C'est ce ça. qui coûte une blinde. Exactement. Faut savoir qu'un pro-marqueur vaut à peu près 3 €, voire plus. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Donc dès que t'en as à peu près 100, tu te dis que ça fait un bon petit budget. Oui. Au niveau du matériel et du logiciel, est-ce que t'as tout acheté dès le départ ou est-ce que t'as un petit peu échelonné? J'ai un petit peu échelonné, un petit peu comme tout le monde. J'ai eu mes premiers logiciels, dès que j'en ai eu besoin. En fait, dès que le besoin se crée, on palliette au besoin et on va de l'avant. Moi, mon premier matos, ça a eu été, du coup, dans le monde des foires, les feutres, les feuilles. Et au début, j'ai payé très cher parce que je savais pas où je m'aventurais. Donc, j'ai payé une feuille 1,50 € alors que j'en passais des tas. Maintenant, je paye 80 € les 80 feuilles. Ouais, non, 80 €, non, 50 balles les 80 feuilles. Donc, c'est quand même beaucoup plus raisonnable en format A2, ce qui est quand même difficile à trouver. Mes premiers logiciels en termes de vidéo et de photos, ça a été Photoshop, Lightroom, After Effects, je l'ai eu un petit peu plus tard. Parce que je faisais mes effets moi tout seul, parce que j'avais un petit peu de scrupules à payer encore Mais c'est normal, ces logiciels-là, et que donc voilà, c'était des logiciels où je pouvais pas lire un petit peu. Vraiment, Premiere Pro, je l'ai eu direct aussi, parce que je peux pas monter sans. Peut-être changer de logiciel par la suite, mais pour l'instant, celui-là, il fait bien le taf. Ouais, sinon moi je fais sur CapCut, ça va très bien aussi. Ouais, c'est bien. gratos, Puis aussi, ah oui, si, le gros du matériel, ça a été l'appareil photo Ah bah aussi. oui, j'attendais que tu Ouais. nous en parles. L'appareil photo. Ouais, il y a eu plusieurs milliers d'euros d'investis dedans. Aujourd'hui, mon matos, je dois en avoir pour, je sais pas, à peu près 4 ou 5 000 € Ouais, ça m'étonne juste pas. de matériel photo, de stabilisateur, de coulisses, de tout ça, en fait. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, effectivement, et du coup, tu nous parlais aussi des difficultés financières. Enfin, difficultés financières, non, c'était de dire on peut lisser, en fait. Ouais, on peut lisser. Est-ce que du coup, il y a des mois
où justement tu as eu des difficultés financières et comment tu as fait un petit peu pour pallier à ça? Parce que forcément, si tu gagnes un certain montant un mois, tu vas dire, du coup, je peux investir là-dedans, mais du coup, Ouais. faut dire, oui, mais le mois suivant, si je gagne que 500 balles ou 200 balles, comment t'as fait? Comment t'as pallié un petit peu là-dessus? Comment j'ai pallié au niveau de tout ça, hormis le fait que j'ai aussi une femme à côté qui est rentrée en CDI. Mais ça, Ouais, ça faut pas le dire, voilà. Dès qu'on a des bons mois, on arrive à se faire des 5 ou 6 000 euros nets. Attention, faut pas y toucher. Faut pas y toucher, il faut arriver à mettre de l'argent à gauche. C'est quelque chose de super important. Et il y a eu des mois où oui, je me suis retrouvé un petit peu dans la mouise. Et là, écoute, je pouvais pas trop palliéter sur le moment parce que l'argent, je ne l'avais pas. J'ai beaucoup appelé. J'ai appelé des dizaines de clients. Sur des dizaines de clients, j'en avais un ou deux quand même qui m'ont ouvert la porte. Puis remettre mes comptes à jour. Et ensuite, forcément, ça m'a fait de la prise de contact. Puis ils ont été satisfaits. Donc oui, j'ai pu faire quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Parce que du coup, maintenant, ça marche aussi plus peut-être au bouche à oreille, effectivement. Le bouche à oreille commence à arriver. J'ai quand même pas mal de prospection encore à faire parce que 2 ans, ça reste quand même encore un petit peu à mes débuts. C'est peu, je pense. De toute façon, la prospection, faut jamais arrêter, je pense. Non, faut jamais arrêter. Je pense que même si t'es à 5, 10 ans, voire 20 ans, il y aura forcément des gens qui arrivent sur le marché et qui te connaissent pas. Et donc, faudra forcément, en tout cas, c'est mon avis de fait de dire, faut toujours prospecter. Oui, je sais pas ce que t'en penses, mais toujours. Voilà. Quel conseil du coup tu donnerais un petit peu à ceux qui voudraient se lancer mais qui ont peur de cette réalité financière un petit peu, parce que s'ils sont tout seuls, imaginons ils n'aient pas de compagne ou de compagnon à côté qui ont un CDI et qui voudraient se lancer tout seuls, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je vous dirais? Franchement, si vous voulez vous lancer, faites-le. Réfléchissez pas trop. Enfin, si, faut réfléchir un petit peu au financier, de combien coûte le loyer, combien coûtent les enfants, combien coûtent les ci, les ça. Oui, c'est quand même aujourd'hui l'aspect financier. J'aimerais passer à côté, mais on peut pas forcément des fois. Moi, aujourd'hui, je me suis lancé et j'avais que dalle de côté. Donc aujourd'hui, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver, je pense. Après, en termes de coûts, j'avais un loyer à assumer, j'avais pas mal de choses à assumer, donc oui, j'ai pas d'enfants. Donc ça, c'est déjà ça. Et je pense que c'est ça aussi, démarrer jeune peut permettre... Si vous pouvez démarrer jeune, faites-le. Si vous devez démarrer à un certain âge, faites-le aussi parce que vous aurez peut-être pas d'autres occasions de le faire. Et démarrer et se mettre à son compte, c'est aussi l'occasion de faire ce qu'on aime. Je pense que c'est aussi ton cas. Se mettre à son compte assez jeune, c'est génial. Comme ça, au moins, on a le temps de rebondir, et si jamais on n'aime pas, on a le temps de rebondir. Exactement. Puis c'est de se dire, ça fait à peu près 2-3 ans, qu'on est dans nos métiers respectifs, et c'est de se dire, moi, en tout cas, alors, ça, c'est mon raisonnement, je me suis dit, tu te mets à ton compte, mais si jamais dans 4-5 ans, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui t'empêche de devenir salarié, de faire autre chose. À un moment aussi, je pense qu'il faut pas forcer les choses, c'est de se dire, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais il faut quand même se donner les moyens d'y arriver aussi. C'est ça. Puis après, moi, j'ai pas honte de le dire que si jamais vous avez beaucoup de temps libre, vous pouvez aussi vous prendre par exemple de l'intérim ou quoi que ce soit qui peuvent aider aussi à faire rentrer de l'argent sur les périodes où des fois, même si vous en avez pas besoin de cet argent, faites-le et forcez-vous à, sur votre temps libre, faire de l'argent en plus parce qu'un jour vous allez en avoir besoin. Donc je pense que... Et ça, t'en as déjà fait d'ailleurs de l'intérim ou pas? À côté? Oui, j'en fais toujours. Et tu fais quoi sans indiscrétion? Oh, je fais beaucoup de choses, beaucoup de travail. Moi, j'aime bien des fois le boulot. Le boulot, par exemple, travailler chez McDo, j'en sais rien. C'est vrai? Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai parce qu'il y a plein de trucs différents, donc c'est cool. Il y a plein de choses. Ouais, j'ai une amie par exemple qui fait des ménages. J'en ai une autre qui va garder des enfants à côté. Ouais, il y a plein de trucs. Ce qui fait que tu peux pas lier en fait à ton métier en faisant ce genre de choses. Alors du coup, ce podcast il va bientôt toucher à sa fin. Yes. Déjà. Ouais, pas de souci. On va passer à la dernière partie. Du coup, c'est les conseils et conclusions. Donc c'est souvent la partie un petit peu qui est le plus appréciée parce que du coup tu vas dire un petit peu ce que tu penses et quels conseils tu donnerais aux jeunes ou aux personnes qui voudraient à tout le monde. À tout le monde, voilà, exactement. Et on va partir là-dessus. Carrément. C'est vrai que dans ces métiers créatifs, il nous faut quand même certaines compétences, je pense, pour réussir, entre guillemets. Pour toi, quelles seraient les compétences à avoir dans ce domaine, du coup, de photographie, de vidéaste et de dessinateur? Et puis, quelles sont les compétences en général pour réussir?
Bah, les compétences qu'on va avoir en termes de photos, vidéos, dessins, ou quoi que ce soit, ça va être vraiment la patience Mm. déjà. La Ok. patience, c'est quand même plutôt important. La rigueur, c'est super Mm. important. Pour sur les dossiers, l'écoute aussi. Va falloir être très à l'écoute de ses clients, mais avec n'importe qui, il faut être à l'écoute, comprendre le besoin, comprendre un petit peu tout ce que tu vas avoir besoin et ce qu'il va falloir faire sur les Mm. projets. Il faut être passionné, surtout passionné. Ouais. Passionné par ce que tu fais. Ouais. Ne pas compter les heures. Des fois, il y a des journées où je travaille de 8 heures à 28 heures. Allez, Mais 3 heures voilà du quoi. mat, Ouais, voire voilà, plus, tu fais une nuit 3 heures du blanche. mat, je suis toujours sur le dossier. Il y a ma copine, ouais, tu viens manger. Ouais, Non, voilà. j'ai pas fini. Écoute, j'ai pas fini. Bon, après voilà, il y a d'autres journées où je bosse un peu moins, mais faut gérer son temps. C'est super C'est comme important. l'argent, c'est faut lisser en fait. Ouais, Je pense qu'il y faut a ça lisser son aussi. temps. Faut apprendre aussi à ne pas trop travailler des fois. À dire stop. Faut Mm. apprendre à dire stop. C'est ça. Ça, c'est il n'y a pas de mot pour la compétence, mais apprendre à dire stop, des fois, c'est bien. Mm. Et ne serait-ce que sur soi-même, déjà, apprendre à dire stop, mais apprendre à dire non au client, ça Mm. aussi. Parce que apprendre à dire oui, ok, ça c'est simple. Moi, au début, je disais oui tout le temps, hein. Mm. Tout ce qu'on me demandait, je disais oui. Mais savoir dire le non est presque plus important que le savoir dire Et oui. puis je pense que c'est aussi comme ça que tu te démarques. Ouais, c'est ça. Ouais, je Non, pense mais parce franchement, ouais, que c'est si carrément ça. quelqu'un dit oui et que toi Ouais. tu dis non, bah peut-être que le client va prendre celui qui a dit oui, mais après peut-être qu'il va dire ah ouais, mais du coup peut-être que l'autre avait raison. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a plein de différenciations Ouais. là-dessus. Moi, j'aimerais bien aussi que tu nous dises un petit peu. Je pense qu'on fait tous des erreurs. Hein, donc on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a Carrément. des erreurs que tu as faites au début et que tu Ouais. conseillerais d'éviter? On va repartir sur l'argent. L'erreur, c'est de ne pas avoir lissé et mes premiers salaires, je me suis fait plaisir. Ouais. Donc faites-vous plaisir les gars, hein, je dis pas ça. Dans le sens plutôt, tu t'es fait plaisir dans le sens pour ton boulot ou dans le sens plus personnel? Oh les deux, Les deux? les Ouais. deux, les deux. Après, ça a été des investissements qui m'ont peut-être mis dans le rouge. Par exemple, acheter des boîtiers, acheter des objectifs, tout revendre mes boîtiers et racheter d'autres objectifs parce que j'adorais ça. Dès que je passais sur un magasin, Bah moi je suis un oui. acheteur compulsif. Faut faire surtout gaffe à l'argent. Ça a été mon principal problème. Ensuite, si j'ai fait des erreurs, c'est les erreurs qui nous font avancer en soi. Donc, Mm. Ouais, peut-être je plus suis dans content de les ton, avoir ouais, fait ces peut-être erreurs plus parce dans ton qu'aujourd'hui, métier. la gestion de factures, les prix aussi, les prix, ça n'a pas forcément été une erreur, mais c'est très compliqué à gérer. Mm. Les prix en photo, c'est super compliqué à gérer, les prix de foire, moins. Oui, parce que c'est comme tu disais, Voilà. les prix de foire, t'es à l'heure ou alors t'es à la journée. Oui, c'est ça. Donc Non, en fait, je suis concrètement, surtout à la journée. oui. Mais ce C'est que je veux ça. dire, c'est que Ouais. il y en a peut-être certains qui sont à Oui. l'heure, mais Ouais, c'est de se ouais. dire au moins c'est fixe et donc C'est un prix tu fixe. peux, voilà. Ouais, grosse erreur aussi que j'ai faite. Ne prenez pas cher. Ouais. Sur plusieurs mois. Gérer, par exemple, si vous êtes amené à gérer des réseaux ou à créer du réseau sur plusieurs mois, réfléchissez surtout à bien faire vos prix. Mm. Faut bien faire les prix et ne pas tout demander maintenant. Mm. Moi, ça a Faut été une échelonner. erreur que j'ai fait. Essayez d'être payé en mensuel si jamais vous avez du boulot à faire sur plusieurs mois. Mm. Exemple tout bête, c'est l'exemple que j'ai eu. Si tu as du contenu à faire pour 6 mois, Mm. eh ben, essaye de lisser tes revenus d'argent sur 6 mois. Demande pas la somme complète maintenant, parce que bon, oui, j'ai demandé la somme complète, ça a été une erreur, Mm. parce que ouais, forcément, 4000 balles en plus sur le compte, ça fait du bien. Mais, Ouais, mais du coup peut-être que le mois suivant t'avais le peut-être rien mois qui rentrait. suivant, c'est de l'argent qui part assez vite, donc non, ça c'est grosse erreur. Prenez, Faut échelonner. faut échelonner encore Mm. une fois. Oui, c'est super important. De toute façon, on Ouais. le dit depuis le début. Et Mm. du coup, alors j'aurais la même question, mais à l'inverse, est-ce que tu aurais des beaux projets sur lesquels tu as travaillé, alors un ou Ouais. plusieurs? Ouais, j'ai eu beaucoup de beaux, des beaux projets. J'en ai eu des très beaux. J'ai eu une inauguration, par exemple, d'un des plus gros magasins à Rital Europe, qui se trouve à côté de chez moi, à 25 Mm. minutes sur le secteur de Saint-Priest. Donc, si vous aimez la cuisine, je vous invite à aller le voir, parce qu'il est vraiment magnifique. Mm. Plus de 850 mètres carrés de showroom, Ce qui est 5 énorme. mètres sous plafond et Mm. tout. Et il y avait l'inauguration. C'était bluffant, en fait. Mm. De très beaux projets. Je suis allé sur le secteur de Saint-Tropez où, encore une fois, par exemple, ça a été un parrainage où ils ont vu ma vidéo d'inauguration sur Harital Lyon et ils m'ont rappelé, ils ont dit, ouais, viens faire l'Harital de Sainte-Maxime qui est juste à côté de Saint-Trope. Donc ouais, il y avait plein de beau monde.
Le showroom était magnifique. On a passé une super bonne soirée et on a bien mangé. Non, puis aussi, je pense que le fait d'avoir ces projets, ça te permet aussi de voir d'autres choses, peut-être, de voir d'autres régions. Tu t'étends un petit peu aussi. Ouais, Je pense que ça te donne de nouveaux contacts, mine de rien. Ah, carrément. J'ai de nouveaux contacts. J'ai fait aussi des magasins de décoration aussi, toujours un petit peu dans l'intérieur. C'est ça un petit peu qui fait la beauté de ce métier, c'est que jamais t'auras un projet pareil que l'autre. Jamais t'auras un projet pareil que tous les l'autre. métiers créatifs sont comme ça. Et aujourd'hui, je suis sur la foire de la Roche. L'équipe, elle est géniale, quoi. Non, mais on est dans une villa de fou. Mais c'est ta villa, non, ici, il me semble. Hein. Ah oui, bienvenue chez moi. Avec un beau canapé Roche-Beaubois. Non, mais franchement, tu travailles des fois avec des personnes qui prennent soin de toi. Et ça, c'est génial. Oui, parce que vous êtes comme une famille au final. Ouais, et ce qui fait que, carrément, c'est ça en fait. Je pense que tu as envie d'évoluer aussi avec eux. Et c'est ce qui te fait grandir, on va pas se mentir. Oh, c'est beau ce qu'on dit. Non, mais c'est beau. C'est beau, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Alors du coup, j'ai une dernière petite question. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans un métier créatif comme le tien, lequel ce serait? Beaucoup exercer déjà chez soi. Avoir un book. Ça, c'est super important. Avoir un book. Avoir des dessins, avoir de matière à présenter à des gens qui pourront juger. Les gens vont juger ton travail après il va être critiqué et ils vont dire oui tu peux y aller, non j'aime pas du tout. Et ah ouais, très important, le mec qui n'aime pas ton travail et qui te demande de faire le travail de quelqu'un d'autre, si tu veux accepter pour l'argent, ok, mais tu vas te faire chier. Mais moi, je n'accepte plus ça. Parce que, si le mec veut travailler avec moi, c'est qu'il aime ma façon dont je fais et qu'il aime mon travail. Si quelqu'un te prend pour le prix, à réfléchir. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait écho un petit peu. Alors, j'ai tourné un podcast avec une tatoueuse qui est une amie à moi. Carrément. Et effectivement, elle disait que, les gens qui viennent la voir, c'est pour son travail. Elle va pas faire le travail de quelqu'un d'autre. Donc d'ailleurs, Mélodie, si tu passes par ici, bien le bonjour. Exactement, je passerai peut-être te voir. Non mais je te donnerai ce contact. Voilà. Dans les tatouages, donc c'est un métier créatif aussi. Hein. Si les gens viennent te voir, c'est pour ton travail. C'est pas pour recopier quelqu'un d'autre. Et je pense que dans la photographie et la vidéo, je pense que c'est exactement pareil dans tout métier créatif. C'est exactement pareil. C'est ok quand on te montre une vidéo et te dit et quand on dit j'aimerais ce style-là, oui. Mais quand on me dit j'aimerais ça, non. J'aimerais ce style, oui, parce que quand tu veux une vidéo de style vidéo drone, avec quelque chose de très chic, très haut de gamme, ou quelque chose que tu veux qui soit surtout vendeur, mais moyenne gamme, ou quelque chose qui reflète la marque, oui, ok, d'accord. Mais demain, on me demande un type de vidéo ultra particulier, où il y a qu'un seul vidéaste qui le fait, par exemple, et que lui, par exemple, prend trop cher et que moi, je prends moins cher, aussi un certain respect. Ouais, voilà. Aussi, je pense qu'il y a le respect aussi de tes confrères. Ouais, et que t'as pas envie de marcher sur leurs pas-de-banc. Mais... Puis si je sais pas le faire, je le ferai pas. Et j'aurais pas de scrupule à dire non, ça je sais pas faire. Demande à lui, demande-lui. Mais ça, je pense qu'il faut savoir le dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oh si tu veux, je te le fais. Mais sauf qu'en fait, si tu sais pas le faire, te lance pas là-dedans. Ouais, non, mais on revient encore au savoir dire non. Mais par contre, faut savoir le dire. Faut savoir dire. Mais c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. En tout cas, je voulais te remercier parce que du coup, le podcast va toucher à sa fin. Donc, j'ai été super contente parce qu'on a abordé quand même pas mal de points forts et mine de rien, on a aussi abordé l'argent qui est quelque chose de tabou. Donc, si jamais d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, Florian du coup se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, je lui enverrai et puis on se fera des petites questions-réponses si jamais. Je voulais juste te demander où c'est qu'on peut te trouver sur les réseaux, comment ça se passe? Moi, je suis surtout actif sur LinkedIn, Instagram. Puis on va pouvoir me joindre sur ce réseau. LinkedIn, c'est plutôt pas mal sur le professionnel. Ouais, ça marche. Et écoute, en tout cas, je mettrai tous tes liens en barre d'infos. Je voulais aussi du coup vous remercier. Je vous invite aussi à partager cet épisode, à dire ce que vous en avez pensé, mais surtout à vous abonner s'il vous plaît, parce que ça sert énormément, mine de rien. Même si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et puis du coup, je vous invite à nous retrouver dans les prochains épisodes et je vous dis à bientôt.